Top. Alors, Bezrat Hashem. Amen. On va continuer avec l'aide de Dieu notre Torah, l'enseignement numéro 4 du Likutei Moharan, la 8e, le séif numéro 8, Chet. Alors, le cours dernier, on a beaucoup parlé sur... c'était un petit cours de, on va dire, style anatomie. Anatomie Kabbalistique. On était obligé de parler, parce que Bezrat Hashem, ce qu'on va parler ce soir, c'est une des choses, on va parler comment s'attacher au tzadikim. Tout simplement. C'est la chose la plus importante qu'on peut avoir. C'est vraiment la base de tout. Ça veut dire salam aleichem. L'attachement au tzadikim. Et je vais commencer à lire, d'accord? On va un petit peu reprendre ce qu'on a repris. Et Bezrat Hashem, on va décortiquer petit à petit ce qu'on doit décortiquer, Bezrat Hashem. Les Chachamim nous ont appris dans la Gemara, dans Masechet Sota, dans la page numéro 21a. Là-bas, il y a écrit Mashal, une parabole. Si vous vous rappelez de la parabole, d'un homme qu'il allait dans un chemin. Beishon Laila ve'afela. Il marchait dans un chemin, dans un endroit où il n'y avait pas de route, mais c'était dans un endroit qui était complètement noir, brumeux, qui était brumeux, qu'il n'y avait pas il voyait rien de son chemin. Ou mitiare minakotsim. Et il avait peur de se prendre avec des ronces, ou alors de se déchirer les habits, ou des épines, parce que dans un terrain qui n'est pas balisé. Qui n'est pas balisé, il y a toujours des épines qui grandissent et qui sont grandes, etc. Ouais. Ou mina pratim, et il avait peur des problèmes qu'il y avait dans des chemins. Vous savez, des fois des trous, des fois des pierres ou des choses comme ça, etc. Ou michayara, et il entendait la nuit des hurlements de bêtes féroces. Ou milistim, et il s'est dit dans des endroits comme ça, il peut avoir que quoi? Des voleurs, des bandits. Alors il a peur des ronces, il a peur la brume, l'obscurité, les ronces, après les trous et les pierres, les animaux, les bêtes féroces et les voleurs. D'accord? Et en plus de tout ça, il ne sait même pas si c'est le bon chemin. Ça veut dire il est complètement... il n'est pas là où il faut. D'accord? Ça, c'est la Gemara qui nous donne cet indice pour une sorte de personne qui veut faire teshuva, mais il n'a pas comment faire teshuva. D'accord? On avait parlé d'une personne, on avait dit c'était quoi tout ça, tous ces problèmes-là, c'est quoi? Là, on parle de ces problèmes, c'est quand un homme il fait des péchés, que ces péchés ils entraînent des autres péchés, et qui ne sait pas comment faire teshuva, et qui ne connaît pas comment faire des bonnes actions, et il est complètement perdu de tous les côtés. Il ne sait pas quoi faire. Maintenant, Rabbi Nachman, sur cette parabole, il va nous expliquer plusieurs choses. Alors, avant qu'il nous explique ça, Rabbeinu, il commence à dire Yadoua, c'est très très connu. Ah oui. Évidemment. Chez Kol Amidot Raot Vetoldotehem, que toutes les mauvaises midot et toutes leurs dérivés des mauvaises midot, Nimshachin Me'arba Yesodot, ils viennent des quatre fondements, des 4 éléments, qui est l'eau, le feu, l'air et la terre. On a expliqué que le monde a été créé avec 4 éléments. Que 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Après, tout le reste, c'est juste une combinaison. Mais tout a été créé par l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé le bois. Pas créé le bois. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait une combine de l'eau, le feu, l'air et la terre, et avec ça, il a créé le bois. Il n'a pas créé le bois de rien à quelque chose. De rien à quelque chose, il a créé que 4 choses.
l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est tout ce qu'il a créé. Et avec ces 4 éléments, il a fait des recettes, et comme ça, il a créé la vache, il a créé l'humain, il a créé le bois, il a créé les fleurs, il a créé les moustiques, il a créé tout ce qu'il a créé. Ça vient que de ces 4 éléments. Donc, ces 4 éléments, ils sont équivalents à beaucoup de choses. Au nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, au Atzilut, les 4 mondes qu'il y a dans le ciel, les 4... ouais, exactement, les 4 cardinaux. Il y a aussi les 4... il y a les 4... comment ça s'appelle? Non. Si vous allez voir qu'il y a... Il ne fait pas 3, il n'avait pas 3. Ah, ils sont 3. Il a compté d'Artagnan. Mais Kitsour, il y avait... si vous voyez, partout, il y a toujours ce nombre qui est le numéro 4 qui englobe tout. Toujours. Le numéro 4, ça englobe tout. De base, c'est le Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est les 4 noms de Dieu. Tout, c'est un dérivé du Yud Ke Vav Ke. C'est l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est comme ça qu'un homme, il est fait de matière, l'eau, le feu, l'air et la terre. Maintenant, il y a des gens qui sont plus feu, il y a des gens qui sont plus eau, il y a des gens qui sont plus terre, il y a des gens qui sont plus vent. Ça dépend. C'est ça les teva, ça les natures des personnes. Un homme qui est très coléreux, c'est du feu. C'est quelqu'un qui a plus de feu en lui que normal. Il y a des gens qui sont très bavards, ça vient de l'air. Ça dépend, on va étudier toutes ces choses-là, Bezrat Hashem. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, sachez une chose, tout ce que vous pouvez vous imaginer de mal comme midot que j'ai, tout, à la fin du compte, ça se résume sur 4 points. C'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Et les gens ils disent, oh là là, jusqu'à que je fais teshuva, c'est une histoire, ça prendra des années, ça va... Rabbi lui dit, non, ne vous cassez pas la tête. Tout le mal qui puisse exister dans le monde, qu'un homme il a des mauvaises qualités, tout se résume en 4 points. Premièrement, il faut que tu détectes de quel point ça vient. Et quand tu comprends de quel point ça vient, tu peux commencer à aborder, à le travailler. C'est ça la première chose. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Moi, je vous ai dit déjà, mes amis, la dernière fois. Il faudrait qu'on s'assoie et qu'on essaye de voir chacun de quel élément il est plus. Et en fonction de ça, il doit voir ses ta'avot. C'est quoi le sort de quel ta'avot il a le plus pour comprendre de quel élément il a, pour travailler cet élément. Parce que si tu travailles en gros, alors tu vas jamais arriver nulle part dans rien. Parce que tu travailles dans le mauvais chemin. T'imagines, le monsieur, il va agrandir une pièce, il casse le salon. C'est pas le salon qu'il faut casser, c'est la pièce qu'il faut casser. Et il dit, ben non, je fais en gros, quoi. Et il faut savoir comment tu... Donc Rabbeinu, il nous en parle comme quoi, le premier travail, déjà, il dit Rabbi Nachman, qu'il disait, Yadoua shekol hamidot raot vetodlotem, toutes les midot raot et les todotem, toutes les mauvaises qualités et les dérivés des mauvaises qualités, nim shachin me'arba yesodot, c'est un dérivé de 4 éléments, 4 fondements. Ouais. On peut jamais être 2 éléments à la fin. Si, bien sûr, on peut même être les 4. Les 4 ouais, mais vadaï. On peut avoir tout. On peut avoir tout. Et on peut être détecté aussi des 4 en même temps. On peut être déconnecté des 4 aussi. Ça, c'est un œil, bien sûr. C'est quand. Déséquilibré des 4. Non, c'est pas déséquilibré. Déséquilibré, c'est quand il y en a un qui est plus que l'autre. C'est ça que tu dis, moi. Non, là on parle déconnecté des 4. Comment tu peux déconnecter? Quand t'es malade. Non, oui. C'est quand c'est pas en shalom. Quand c'est pas en shalom, alors qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie de dormir, t'as pas envie de manger, t'as pas envie de vivre, t'as rien envie. Pourquoi? T'es déconnecté des 4. Par contre, dans le Zohar, il te dit un autre truc. Il te dit que quand tu vas travailler toutes tes mauvaises midotes et que tu étudies la Torah et que tu respectes les mitzvot, alors tu deviens toi-même la source de ces 4 éléments. Tant mieux, je suis frère. Ah, La Torah a une tête. Là-bas. bien fait. C'est ça. Nachod, le but, c'est quoi le but? C'est d'arriver au Yesod Apashut. Le Yesod Apashut, c'est ça le but de tout. C'est parce qu'il y a un élément, Rabbeinu, il a dévoilé, ça c'est un secret, on a parlé de ça un jeudi soir. Rabbeinu, il a été Mechadesh, un chidouche qui est énorme. C'est quoi le chidouche qui a été énorme? C'est qu'en fait, il existe un élément en supplément. C'est l'élément mère. L'élément élémentaire. L'élément élémentaire, Shalom Aleichem. Et c'est quoi l'élément élémentaire?
C'est lui. C'est le Yesod HaPashut. Le Ilai. Le Yuli. C'est comme on le dit en français, le Ilai. C'est l'élément élémentaire. C'est lui qui a devancé tout la première matière qu'on peut. Et ça c'est le tzaddik. C'est le tzaddik Yesod Olam. C'est le Yesod, c'est le Yesod HaPashut. Donc il se passe quoi? Il se passe que en vérité, réellement, on doit espérer à se raciner, à arriver à cet élément-là. Parce que quand tu es arrivé là-bas, tu es neutre, tu es simple. Là-bas, tu deviens simple. Un homme qui est simple, il est ça. D'accord, mais on est obligé de passer par le feu, l'air et la terre. Et ne croyez pas que le feu, l'air et la terre, c'est quelque chose de mal. Hein. C'est très très bien. Hein. C'est neutre en fait. C'est neutre. C'est toi qui l'explique comment il faut que tu l'expliques. Mais qui sont mes amis? Venez juste, on avance un tout petit peu parce que c'est pas ça notre. D'accord? Essayez de vous concentrer, de ne pas regarder les... C'est quoi alors Arba Maroc? Hein? Alors, de base, une personne, elle a ses éléments comme il est né. On a dit les mois où il est né. Ouais, de base. Tu comprends? Un homme, c'est du feu. D'accord? C'est ses bases à lui, c'est ses propres, comment il a été conçu. Comment il a été conçu? La mère et le père, comment ils l'ont conçu. Ça donne énormément. Alors, quelle période? Après manger, pas après manger, l'été, l'hiver, tout ça, ça donne, ça crée mamache tes éléments. Maintenant, mis à part ça, il y a des fois où il y a un élément qui monte plus. Ça existe aussi. Mais il faut que tu saches que tu as tes propres éléments à toi. Maintenant, c'est pas quelque chose de bien ou de mal, hein. C'est juste voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut servir Hachem. Comme Hachem, il t'a mis les dosages, comme ça tu dois le servir, c'est tout. Chacun, il doit servir Hachem en fonction du dosage qu'il a été dosé. Ça se modifie, c'est déjà. Bien sûr. C'est ce qu'ici dit Rabbi Nachman. N'importe quel moment. Tu peux toujours tout changer. Colérique, Tout. Tu peux toujours tout changer. Il y a un premier travail, c'est quoi? C'est un homme qui est très colérique, donc on a dit ça vient du feu. D'accord? Alors, il y a le premier travail, c'est quoi? C'est pas d'arrêter d'être en colère. Impossible parce que t'es fait de feu. Tu peux pas arrêter. Alors c'est quoi? C'est de changer de Hein? Non. Où ton feu il va aller. C'est de rester du feu, mais pas dans la colère, tu comprends? De canaliser, exactement. De canaliser non. Au lieu de colérique, qu'est-ce que tu vas faire? Va chanter, danser, mais quand tu pries avec... fais des choses qui te met en... Va aider des gens à porter des trucs. Fais sortir ce feu quelque part, tu comprends de quoi je parle? C'est un truc... Top. On avance. Mais j'ai essayé de comprendre ce que je dis, parce que... Bon. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit où ils sont, c'est-à-dire où ils sont ces quatre éléments-là. Ces quatre éléments-là, ils sont mélangés dans tout le corps, dans tous les membres, dans le sang, dans les poumons, partout. Mais, il y a un rassemblement, ce qu'on appelle là où se centre l'essentiel se tient dans, il dit Rabbi Nachman, mais Arba Marot, des 4 billes, merci. 4 billes. C'est quoi les 4 billes? On a expliqué le cours dernier, on a tout un cours en entier, qu'il y a dans le langage de la Torah 4 billes. Il y a la bille rouge, la bille noire, la bille verte et la bille jaune. La bille du corps humain. Maintenant, en vérité, c'est pas 4 billes, vraiment. En vérité, on parle du foie, on parle de la bile, on parle de la rate et on parle de la lymphatique. Ces 4 choses-là, ce sont les 4 membres essentiels à purifier le sang. Comme la racine de toutes les tavot, ils sont dans le sang. C'est toute une histoire de purification de sang, tout simplement. Tout est dans le sang. C'est que le sang en vérité. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous a créé ces 4 sortes de membres-là, le foie, la rate, la bile et le lymphatique, les tuyaux lymphatiques. Qu'est-ce qu'ils font cela? C'est des aides au foie pour essayer de purifier le sang. Tout ce qu'on mange, toutes les bêtises qu'on mange, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on fait, tout ça, qu'on fait rentrer dans notre corps, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de purifier le sang le plus possible, pour que le sang il puisse essayer de se maintenir et vivre et de anticiper toutes les bêtises qu'on mange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la spiritualité, ça fonctionne pareillement. Les 4 membres, ils essayent
une des 4 billes, ils ont un travail spécial. Rabbi Nachman va nous les donner. Kamouva be Mishnat Chassidim, comme c'est écrit dans le livre Mishnat Chassidim. Alors la première, c'est quoi? Atzvut vetoldotehem nimshachin midomem. La première, la plus importante, c'est quoi? C'est la tristesse. C'est quoi la tristesse? La tristesse est tout ce qui engendre la tristesse. C'est quoi ce qui engendre la tristesse? Non, la tolada de la tristesse, c'est la flemme, la paresse. C'est vrai que ça engendre le... Hein? C'est l'eau. De quoi? La terre, source. La source? C'est la terre. Minéral. Ouais, c'est Non. un minéral. Attends. Non, c'est la Oui, terre. C'est la terre. C'est la pierre. Atzvut, c'est la terre. Là, c'est la pierre, on a dit. Ouais, ça c'est la terre. D'accord? Donc c'est Atzvut vetodlotem, c'est le commencement de tout. C'est la tristesse. Nimshachin midomem, ça vient d'où? Du domem. C'est quoi le domem? On a dit Les pierres. comment ça s'appelle? Le minéral. Comment on appelle ça? C'est les éléments. Ça. C'est quoi les éléments? Ouais, les éléments. Dans les éléments. Midomem. Ta'avot raot, après il y a la deuxième. C'est quoi la deuxième? Ta'avot raot vetodlotem. Les envies, les plaisirs, les désirs. C'est quoi ça? C'est sommaire. C'est ce qui pousse. Végétal. C'est le végétal. C'est quel élément? C'est le végétal. Après, il y a Dvarim Betelim Vetoldotem. C'est quoi? C'est tout ce qui est parole. Un homme qui parle beaucoup, un homme qui ment, la shonara, Le caveau. tout ce qui est parole comme ça. Nim Shachin Mechai, ça vient de le chai, ce qui est vivant. Le vivant. Et après, le plus haut, c'est Gahava Vetoldotem. C'est le plus haut. Le plus haut, le plus grave, c'est la Gahava. Mais dis-moi, la gava, c'est pas des Dvarim Betelim? Non. Non, les Dvarim Betelim, c'est que dans la parole. Que dans la parole. Ça reste que la parole, la Dvarim Betelim. C'est le mensonge, Rechilut, la Shanara, tout ce que tu peux faire de mal, piquer, ou même se sucrer sur quelqu'un, mais qui reste que dans la parole. D'accord? Et la parole, c'est important. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ça, tout le lien, c'est l'air. Tu comprends? C'est le... Maintenant, après le plus haut, le plus grave de tout, c'est la Gava. Comment on dit la Gava? L'orgueil. L'orgueil. Nim shachin mi medaber. Et ça vient de l'élément qui est medaber. Donc là, Rabbi Nachman nous a dit, tout ce qui peut exister comme mauvaise chose, ça vient de ces 4-là. Quoi? Je répète, la tristesse. C'est les arba avot nezikin. C'est les 4. Il n'y a que 4 choses, éléments, qui viennent du mal. Un homme, il doit essayer de voir quand il fait quelque chose de mal, dans quelle branche ça appartient. Et en fonction de ça, de traiter le problème. C'est aussi simple que ça, mes amis. D'accord? Avec l'alimentation aussi, d'ailleurs. Oui, ça c'est en plus, que j'avais expliqué, que j'avais parlé, c'est en plus, ça nous aide. Mais le vrai traitement commence déjà de savoir dans quelle branche ça vient, d'accord? Donc c'est quoi les 4 branches très importantes qu'on doit connaître, mes amis? Ça commence déjà, la hatzvut. C'est quoi? C'est la tristesse. Premièrement, c'est tristesse. Deuxièmement, les plaisirs. Troisièmement, les mauvaises paroles. Et quatrièmement, l'orgueil. Oui, bah oui. Umi sherotze leiler bederech hakodesh. L'homme qui veut marcher dans un bon chemin, qui veut vivre dans un bon chemin, qui veut faire ce qu'il faut faire. Tsarich leshaber kol amidot raot. Il a le besoin, il est obligé de briser toutes ses mauvaises qualités. Obligatoire. Ça veut dire, nous, malheureusement, on ne peut pas se dire, bon, je suis comme ça, je suis comme je suis. Hein? Il y a une tendance à dire, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Hein? Tout le monde rigole, qu'est-ce qui se passe? Bah, au Hashem. Il répare. Ah, bah oui, bah au Hashem. Faut les séparer. Alors maintenant, mes amis, nous on a, parce que Chazvé Shalom, nous on a des mauvaises midotes et on a anticipé nos mauvaises midotes en se disant bon, je suis comme je suis, hein, que je peux pas maintenant changer, je vais pas commencer à complètement me déformer. Ça fait des années que je suis colérique depuis tout petit. On a accepté, c'est une sorte de matzpoun
qu'on ne peut pas supporter le mal qu'on est en nous-mêmes, alors on a, d'une certaine façon, on a accepté ce mal qu'on a. Et on vit avec. Et des fois, c'est des choses qui sont très graves. Par exemple, la tristesse. C'est la tristesse, il y a écrit que c'est quelque chose qu'on a tous. Pourquoi? Parce que la tristesse, ça vient de là, on a dit la terre. Et comme nous, on est fait de terre, donc on a quelque part, on a tous une meshira, on a tous une tendance, une attirance à être triste, ou alors à jouer le mishkin, parce que ça fait aussi partie de la tristesse. Ou alors on aime que les gens ils nous disent « Oh le pauvre, oh là là, le mishkin. » Pourquoi? Ça vient de la tristesse, on a cette attirance. Maintenant, ou alors on voit pas combien c'est grave, ou alors on se dit « Bon, je suis comme ça depuis tout petit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alors c'est là où Rabbeinu il nous apprend, et c'est écrit, il ne faut pas accepter ce genre de choses-là, mes amis. On est obligé de travailler ces midot raot. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, on ne peut pas garder ces mauvaises midot. On ne peut pas. C'est interdit. C'est une interdiction. Maintenant, l'histoire, c'est comment? Ouais. J'ai pas compris. La tristesse, les passions, les passions, c'est plus grave que la tristesse ou c'est juste de... C'est 4. Non, c'est 4 chemins. C'est 4 points. Voilà. Ils sont différents. Ouais, c'est différent. La nature, il n'y a pas un plus grave que l'autre. Alors, s'il y a un plus grave que l'autre, La tristesse, c'est pire que tout. Vas-y, Les mauvaises paroles, La tristesse. l'orgueil. Parce que tout à l'heure, vous avez dit l'orgueil, c'est le plus grave. c'est le plus haut, j'avais dit. Le plus haut. Pourquoi? Parce que c'est l'élément le plus haut aussi. La tristesse, c'est... Bah, c'est le plus haut, mais c'est le plus bas aussi, ça veut dire. Il a dit plein de fois, Rabbeinu. Non, mais la gava aussi, c'est le plus grave. Mais pas pire que la Tzmout. La gava, oui. C'est par la troute, c'est pourquoi Ouais, il ouais. c'est par la troute d'abord. Là, il parle pas de la gravité, il parle de l'élément qui est en rapport. Non, là dans l'écoute Moran, il a commencé par le plus haut. Par le feu. Parce que on commence toujours par l'élément. Esh, Roach, Maïmafar. Donc il a commencé par l'explication de... En vérité, il a C'est pas commencé... que c'est plus grave, c'est que c'est plus, on va dire, matériel. C'est plus gashmi. C'est le minéral. Qu'est-ce qu'on sort, tu dis Le plus grand. Non, c'est plus gashmi, on va dire. Ouais. En fait, c'est plus fin. En fait. Quand tu es dans le médaber, c'est fin, c'est quelque chose de fin, c'est intelligent, on va dire. Mais maintenant, quand on est dans la ta'avot de minéral, c'est quelque chose de rustre. C'est tristesse, on est Ouais, c'est beaucoup plus. Ouais. La gradation, c'est important. Je donne juste des petits films pour comprendre. D'accord. Où est notre propre. J'espère que j'ai ma... Où est ma feuille que j'avais mis la dernière fois? C'est dommage, j'avais fait le... Je vous ai pas fait la photocopie de la feuille. Je m'envoie si tu veux, j'imprime la prochaine fois. Bon, j'avais fait la feuille la dernière fois hein, par rapport à chaque chose, mais on va dire pour l'instant que c'est neutre, d'accord? Ce sont 4 points indépendants, d'accord? C'est 4 points qui sont indépendants et que maintenant un homme il doit essayer de voir comment essayer de se déshabiller de ça. Avant que je commence, mes amis, parce que c'est là où on va commencer, Bezrat Hashem à bien rentrer dans le Inyan, d'accord? Je voudrais savoir c'est quoi l'effet que vous avez quand je vous dis qu'il faut complètement annuler les 4 mauvaises midot. Il faut un équilibre, pourquoi tu dis qu'il faut annuler? Ah, 4 mauvaises Lishbor, Rabbeinu il dit, c'est-à-dire lishbor, les shaber, kol amidot ra. Il faut briser, j'ai dit, le commencement, c'est par un équilibre. Comment on avait dit, un canalisation. Le commencement. Mais, quelque part d'autre, il faut essayer à arriver à annuler pour essayer d'être l'élément simple, comme on avait dit. Donc, de base, à la fin du compte, l'histoire, c'est quoi? C'est d'annuler, de briser les midot raot. Comment on fait pour annuler les midot raot? Quand je vous entendais ça, pour vous, c'est normal, vous l'anticipez, vous vous dites oui, Bezrat Hashem, vous dites c'est impossible, vous dites c'est que pour les tzadikim, ou alors vous dites un jour j'arriverai. Le Hamed, c'est que c'est impossible, c'est qu'on arrive à les midot. Enfin, le vécu, c'est qu'on arrive à les tenir, tu vois, les midot raot, les mauvaises qualités qu'on a, de chasser le naturel et il revient en galop, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec le temps, on arrive à tenir le truc, mais comment on est, on reste. Comment on est, on reste. Hein? Non, je te parle de les briser, de les briser. Briser, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation. Hein. Pour moi, tu fais l'inverse. Je vais revenir à la même chose, que c'est la joie qui va casser tout ça. C'est un déclat du Likutei Moharan, que Zéléo Madzé. Ça Ouais. veut dire que s'il nous a parlé de la ta'ava, de la tzvut,
Le contraire de la Tzutza Simcha. Non, c'est sûr, Ça c'est veut dire sûr. c'est- Mais quand moi je vous dis, Rabbeinu il dit comme ça, Mishirotzel Eler Bederech HaKodesh, un homme qui veut marcher dans le chemin saint, il doit se mettre comme but de casser, de briser ces quatre mauvaises. C'est la finalité ou c'est le début ça? Non, c'est le début ça. C'est le début. C'est le début. D'abord tu commences par casser. Bah oui, d'après lui c'est comme ça, c'est le commencement. Tu peux pas être malade et commencer à avancer et travailler, tu comprends? Donc il dit Rabbeinu, d'abord enlève tes mauvaises qualités et après commence à me servir. Mais t'as même pas besoin de briser, elle vient à toi tous les jours, donc de toute façon. Alors t'as pas compris c'est quoi le mot briser? Non, c'est ça, j'ai pas compris. Bah oui, c'est quoi briser? J'ai une fourchette et si je la brise, je peux plus la manger avec. Donc briser c'est définitif mon frère. C'est définitif. Bah oui. Non, ça, il est pas. Alors c'est pas encore annulé parce qu'il y a une parole chassidite qu'on dit quand tu brises une ta'ava, tu te retrouves avec deux. Ah ouais. Oui, c'est une parole qui est chassidique. Donc Rabbeinu il dit, il faut savoir l'annuler. L'annuler, ça veut dire quoi? Pour annuler le shoresh. C'est la racine, c'est quelque chose qui est plus haut. Alors on va en parler de tout ça, Rabbeinu il va en parler de tout ça. Mais le commencement il faut briser, oui. Le commencement il faut briser, oui. Vous le voyez, vous, ça, pour vous, c'est quelque chose que vous avez réfléchi à ça? On a toujours dit que on fait changer une mida, c'est toute une vie, ça suffit pas. Nahon. C'est vrai. Rabbi Israël, c'est à l'intérieur. Pour modifier une idée. Non, ça c'est un peu exagéré, mais Pas c'est possible. Oui, c'est ça. le Rabbi Israël Salanter, il a dit c'est plus facile. On échappe, on revient dans un corps, des fois, on modifie une chose qu'il a mal faite, c'est d'avance. Ouais, pour réparer quelque chose, mais pas une mida d'Afka. Là, je te parle d'Afka du caractère, tu comprends? Ça veut dire en fait que, ça ressemble à quoi en fait? C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il nous a créé comme une recette. On est tous uniques. Ça n'existe pas un homme qui ressemble à un autre homme. Depuis la création du monde, toi, chacun de nous tous, notre équilibration, notre composition, combinaison de l'eau, le feu, l'air et la terre, comment toi t'es composé, ça n'a jamais été créé dans le monde. Et le fait est de comment Dieu il t'a créé toi, chaque mitzvah que tu fais, pour Dieu, c'est comme si c'est la première fois qu'un homme il fait une mitzvah. Parce qu'il dit, regarde comment son équilibre, comment il est fait, comment il est composé, et il arrive quand même à faire comme ça. Ce que Dieu il te demande à toi, c'est quelque chose de personnel. Ce que Dieu il te demande à toi, c'est personnel que à toi. Personne au monde, depuis la création du monde, il t'a demandé le travail que toi tu dois Alors, faire. si on a une prédominance en feu, et si je me demande de changer, je suis plus moi-même alors après. Oui. Oui, mais quand même, il faut que toi, en fonction de comment tu as été fait, il faut que tu puisses dominer comment tu as été fait. Alors, comment on peut dire des fois, cette avéra-là, c'est la plus grave de toute la avéra? Non. En réalité, c'est à nous de ce que toi tu es. Non. Il y a des bases. Il y a des bases. Ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Il y a des règles quand même grandes. D'accord? Il y a des règles. Maintenant, il y a des gens que pour eux, par exemple, ils ne comprennent pas comment un homme il s'énerve pour rien. Il y a des gens comme ça. Le mec il dit mais ça va, il s'est rien passé, qu'est-ce que t'es en train de t'énerver? Qu'est-ce que tu t'en fous? Le mec il comprend pas. Et dire Rabbeinu c'est comme parler à un eunuque de Ta'ava. Qu'est-ce que c'est un eunuque? Un homme qui peut pas avoir d'enfant, qui n'a pas Il lui dit parle-lui d'une femme, rentre-lui dans... Il lui comprend pas, mais de quoi? Tu rentres dans un délire avec ça? Parce que lui il a pas de... Il est naissant, il a pas. Il dit c'est pareil, il y a des gens que... Pourquoi? Parce que son travail c'est une autre chose, c'est un autre travail, c'est un autre truc complètement. C'est la gava, c'est l'argent, c'est des autres trucs. Alors, oui, il y a des choses qui sont... il y a des règles normales. Mais chacun, en fonction de sa vie, il doit comprendre qui il est, comment il est, et en fonction de ça, de savoir se travailler. Tu comprends? C'est là où Rabbi Nachman, il vient et il dit tout, ça n'existe pas un homme qui n'appartient pas à ces quatre points-là. Tous les hommes du monde, ils sont obligés d'avoir un des quatre points-là, ou alors des dérivés. D'accord? Mais Zrat Hashem, je vais vous envoyer la feuille avec chaque mida et chacun de ses dérivés à lui. Tu vas l'envoyer par le WhatsApp. Et comme ça, vous pourrez savoir plus ou moins comment ça fonctionne, l'arbre géologique des qualités et des défauts. C'est très important pour savoir se situer dans quel travail je dois me travailler. Bizarrement, la Achila et le Mammon, ils sont pas dans les... Ils sont pas de rapprochement. Nahon. C'est quoi la chita alors? C'est casser les toladot
Il a réussi à casser le choret. Alors voilà, Rabbeinu vient d'en parler. Là, on va arriver à ça. Mais pour Denver, s'ils sont mais Achila et Alors maintenant, hein, d'après Rabbi Nachman de Breslev, un homme, ça veut dire tout seul, particulièrement, il ne peut pas briser ses propres qualités, défauts. Seul. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, comme c'est connu qu'un docteur ne sait pas se guérir ou guérir ses enfants, vous savez, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Même qu'il a toutes les connaissances. Mais il y a un truc qui fait qu'il n'arrive pas à... C'est comme ça. Pareil un rave. Même le rave Ovadia Yosef. D'accord? Qui était un très très grand possèque. D'accord? Si maintenant sa femme, elle lui disait j'ai eu un ketem, comment on dit? Une tache de nida. Alors, s'il aurait regardé cette tâche, tout de suite, il dit si c'est tamé ou si c'est pas tamé. Mais il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. C'est moi. Et il est Noga Badava. Même le plus grand, même Moshe Rabbeinu, il peut pas. Conflit d'intérêt, quoi. Et alors, il fallait le Rav Ovadia Yosef qu'il aille chez le Rav Benzian Abba Shaul. Et le Rav Benzian Abba Shaul, il devait répondre. Et pareil, le Rav Benzian Abba Shaul, qui était Posek Ador, lui aussi, il devait y aller voir le Rav Ovadia Yosef, ou alors le Rav Mordechai Eliyahu. Et comme ça se faisait. Pourquoi? Parce que moi-même, je peux pas me guérir moi-même. Vous savez, c'est comme par exemple, j'ai envie de me connaître comme défaut, je peux pas me regarder moi comme défaut. Je suis obligé de demander à mon ami, comment tu me vois, toi? Je veux que tu me dises comment tu me vois. Parce que moi, comment je me vois, c'est pas comment toi tu me vois. C'est un problème d'indépendance, de légitimité. Ouais, c'est ce problème tout simple. Pourtant, ta femme, elle voit tout de suite, quand il y a un problème, il y a un déséquilibre, tout de suite, elle te regarde. Non, ta femme, elle voit ce qu'elle veut, elle, regarder. Ce qui lui touche, elle. Ce qui lui touche pas, elle s'en fout. Donc, c'est pas du tout ça. Ta femme, hein? On va pas rentrer dans cette souga. D'accord? Alors, il dit Rabbi Nachman, de base, mes amis, ce n'est impossible de se guérir soi-même. C'est connu, c'est normal. Quand un homme il est malade, il va chez un docteur. C'est quoi un docteur? C'est pas un génie. Un docteur, c'est un homme. C'est un homme qui a fait des études et qui sait comment traiter un problème. Ça veut pas dire que c'est Dieu. Il a juste fait des études. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est exactement pareil dans la Neshama. Dans ce qu'on appelle les maladies spirituelles. Des qualités et des défauts. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, écoutez bien. Un homme qui veut marcher dans le droit chemin, il est obligé de briser tous ses défauts. Veillez saper lifne atalmid chacham. Un homme, il doit venir se présenter devant un talmid chacham, devant un tzaddik, devant un homme, pas juste un talmid chacham, un homme qui a une qualité de pouvoir connaître à la perfection l'anatomie de la neshama, de connaître chaque veine, chaque membre, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, d'où il rentre et d'où il ressort, et son travail, et tout, en spiritualité, il doit connaître tout. Quand la personne, elle vient chez le Talmid Chacham et qui raconte sa vie, il raconte ses péchés, le Talmid Chacham, son travail, c'est de détecter comment les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, ils sont déséquilibrés. Et ça, on l'a dit, on n'a pas ça. Pour l'instant, et ça n'existe pas d'une valeur aujourd'hui qui est vivant, ça n'existe pas. Alors attendez, on va aborder ce genre de choses-là. Aïnou vidouit varim. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le vidouit varim, c'est-à-dire la confession. D'accord? Donc si vous voulez savoir pourquoi on a parlé beaucoup, oh là là, de se confesser devant un Talmid Chacham, mais comment c'est possible? C'est un diagnostic en fait. Mais on fait un vidouit varim, c'est devant Hachem, mais comment? Mais vadaï que c'est devant Hachem. On demande pardon que Hachem, Chas Shalom. Le vidouit varim devant le Talmid Chacham, il est pour l'essentiel, il est pour une chose. Diagnostic. C'est pourquoi va Talmid Chacham yefaresh v'yevarer lo derech lefi shoresh nishmato. Tout le fait c'est quoi? C'est que quand l'homme il va venir devant le Talmid Chacham, devant le tzaddik, et qu'il va raconter sa vie, il va raconter ses péchés,
le Talmid Chacham, il va tout de suite connaître c'est quoi sa maladie. Et il va lui dire, pour toi, qui est fait de ça et de ça et de ça et de ça, ton travail à toi, c'est de mettre plus le point ici, ou alors ici, ou alors arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il voit d'où vient le problème. Des fois, vous savez, on se regarde des fois complètement horrible. Des fois, on se dit, purée, comment je... Mais autant je peux être un puant comme ça, autant. Et vous savez, et des fois, il faut changer un truc et vous devenez des gens de sadikim. Même hein. Des fois, vous changez un truc. Vous savez, Rabbi Nathan, quand il était jeune, avant qu'il a connu Rabbeinu, il avait un problème énorme dans l'étude de la Torah, c'est qu'il voulait tout avaler en même temps. Quand il commençait à étudier, par exemple, le chasse, il voulait tout terminer tout de suite. C'était dur pour lui qu'il fallait attendre. Et qu'il faut une page par une page. C'était trop dur. Il voulait tout étudier. Et quand il voyait qu'il n'arrivait pas, ça le Découragé. Ça le décourageait. Pas découragé, mais ça le faisait un problème dans sa tête. Ça le fait un balagan. Et il n'arrivait pas, il avait un problème avec ça. Et c'était dur pour lui. Et toute sa vie, c'était difficile à cause de ça. Mamage, toute sa vie, parce que c'était un encombrement de toute sa vie. Un jour, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, tu sais, un petit peu, c'est bien. Quand Rabbi Nathan a entendu cette parole-là, un petit peu, c'est bien, toute sa vie à Rabbi Nathan a changé. Et c'est devenu le symbole de la Chassidut Breslev. Un petit peu, C'est bien. c'est très bien. Il avait du mal à étudier aussi ou pas? C'est-à-dire quoi, du mal à étudier? J'ai entendu dire qu'il avait du mal à étudier. C'est-à-dire quoi, du mal à étudier? Difficile à dire par rapport à Rabbi Nathan. Il n'arrivait pas, il avait du mal à s'asseoir et à étudier, il fallait qu'il force. Qui est Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan? Rabbi Nathan. Je sais pas. C'était un Talmid Chacham déjà. Ouais. Apparemment, c'était un génie Ouais. avant qu'il rencontre Rabbi. Il connaissait toute la Il Torah. n'avait pas du mal parce qu'il avait des CDR de ouf. Ouais, je crois pas que c'était... Rabbeinu, il arrivait, il comprenait pas. Rabbeinu, il comprenait pas le Chumash, après il comprenait pas la Mishnah, après il comprenait pas la Gemara, et c'était Rabbeinu qui comprenait, il comprenait pas, il n'arrivait pas à comprendre. Il a dû pleurer des larmes et des larmes pour comprendre le Chumash, après c'était pareil pour la Mishnah, après c'était pareil pour la Gemara. Et après, il a fait ses fermicotes aussi. Ouais. Ça c'était avant 6 ans. Ouais. Alors, Bekitson, mes amis, donc là, Rabbi Nachman de Breslev, il dit que c'est quoi? Donc en fait, on parle de quoi? On parle de médecine. Nahon, on parle de médecine. La Neshama. En fait, nous, on croit qu'on est des grands Réchaïm. Hein? On croit tous qu'on est des grands Réchaïm. Nahon? C'est faux. On est juste malade sur deux trois petits points. Au moment où on les recorde, alors c'est bon. Vous savez, c'est exactement comme un piano, ou alors comme une guitare, ou alors comme une harpe. Une harpe. Vous connaissez l'harpe de 72 là où c'est vraiment compliqué, ou alors un piano, un vrai piano, les pianos de à queue, où c'est vraiment... Imaginez-vous si c'est mal accordé. C'est mal accordé. Le plus grand pianiste du monde, il peut s'asseoir, faire la musique la plus belle au monde, si le piano est pas accordé, khlet, ça sert à rien. Alors quoi? On va lui dire que c'est un mauvais pianiste? Ras de shalom. Le piano, il est juste mal accordé. Rabbeinu, il nous apprend qu'en vérité, c'est ça notre photo à nous. Notre photo à nous, c'est qu'on est la Neshama de Dieu. Elohai Neshama Shenata Tabi Teora I. Elle est pure, notre Neshama. Elle est pure, notre Neshama. C'est Dieu, elle appartient à Dieu, notre Neshama. Notre Neshama, il n'y a pas plus pur que ça. On est le plus grand... dites-moi un nom de pianiste mondial. Rachmaninov. Je sais pas, Rachmaninov. Mozart. D'accord? Alors prenez d'accord, prenez le pianiste le plus grand au monde, d'accord? Nous, on est ça. Mais on a juste notre problème, c'est quoi? C'est que le corps, il n'est pas accordé. Il a un problème d'accordement. Il faut juste prendre un petit tournevis et tourner, c'est tout. Tourner pour accorder la corde du piano. Il dit Rabbi Nachman, c'est aussi simple que ça. On n'est pas des gens qui sont comme ça. Alors il dit Rabbi Nachman, alors comment tu le fais toi? Tu peux pas le faire. Les pianistes ne savent pas obligatoirement accorder. Il y a un monsieur spécial qui fait l'accordement. C'est pas obligatoire que le pianiste il connaît les...
Dans la guitare, oui, parce que des fois la guitare, les gens ils le font. Mais dans le piano, pas obligatoire. Donc il y a besoin pour ça un talmid, un homme qui est spécialiste, c'est-à-dire c'est un tzaddik, que lui il va te dire la corde numéro 17, tu la tournes 15 fois, la corde numéro 30, tu la tournes 7 fois, et voilà. Et d'un coup, le monsieur il va faire son piano, et là il va sortir une musique comme jamais au monde il sortit une musique. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenu mieux ou pas mieux? Rien du tout. J'ai joué le même couplet. C'est juste l'accordement qui a changé. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, un homme qui n'est pas attaché à un tzaddik, eh ben il joue dans un piano qui n'est complètement pas du tout accordé. Il a beau jouer le plus belle musique au monde, mais il n'est pas accordé son piano. La musique qui sort, c'est un cauchemar. Oh, là on arrive au point essentiel que je voulais Bezrat Hashem parler ce soir. Veyesh shalosh bechinot beitkarvut la tzadikim. Il y a 3 points essentiels, mes amis. Vous savez, c'est la Torah numéro 4. C'est pas pour rien qu'on parle des 4 éléments. C'est la Torah numéro 4. Et Rabbi Nachman de Breslev va nous parler du sommet, du plus important, de tout ce que Rabbi Nachman a emmené dans ce monde-ci, qu'il a mis le point, il a mis le dagesh, comme on dit. C'est l'attachement au tzadikim. Et là, toujours on pose la question, c'est-à-dire quoi s'attacher au tzadikim? Alors c'est vrai qu'il y a plein de réponses. C'est-à-dire quoi s'attacher au tzadikim? Penser à eux, les aimer, le tzedaka, étudier leurs livres, parler d'eux, voyager chez eux, il y a plein. Là, mes amis, on va apprendre les points essentiels, et ça, mes amis, vous êtes obligés de vraiment de les connaître, parce que ce qu'on va étudier, on va étudier Bezrat Hashem, chaque point, on va faire un cours en entier, Bezrat Hashem. Tellement c'est important. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, du premier point, avec l'aide de Dieu, si on a le temps. D'accord? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Veyesh shalosh bechinot beitkarvut tzadikim. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Shalideh shalosh bechinot elu. Il dit Rabbi Nachman, si on applique ces 3 points d'attachement au tzadik, nit taken akol. Fixe, c'est clair. Si dans le ciel vous montez, là-bas il nous pose des questions, tu dis écoutez les gars, moi j'ai fait ce qu'on a dit, alors parlez avec les gens qui sont... voilà. Bah non, mais là il y a 3 choses simples là. D'accord? Il y a 3 choses qui sont très simples. Ces 3 choses, c'est quoi? C'est que tu es attaché à un tzaddik. Quand tu es attaché à un tzaddik, tu n'es plus toi-même. Tu fais partie d'un clan. Tu fais partie d'un clan. Quand tu fais partie d'un clan, tu fais partie d'une assemblée. Pourquoi c'est important de prier Béminyan, mes amis? Pourquoi c'est important de prier Béminyan? Dans la halakha, il y a écrit, quand un homme est pris tout seul, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'est pas mechaven, il n'est pas intentionné comme il faut dans sa prière, et que ça se pourrait qu'il a fait des mauvaises choses. Alors quand sa prière, elle va monter dans le ciel, elle va avoir des difficultés pour monter chez Hachem. 1, parce que il comprend pas ce qu'il dit. 2, c'est pas obligatoire qu'il a eu sa concentration comme il faut. 3, ça se peut que dans la journée, il a fait des mauvaises choses. Pourquoi que cette prière, elle a le mérite de monter chez Akadosh Baruch Hu, s'il n'a pas eu un cœur, s'il n'a pas eu une concentration? Alors là, la elle dit, quand il y a 10 personnes, un homme qui rentre dans une synagogue, il prie avec l'assemblée. C'est pas une seule prière qui monte, c'est toutes les prières de toute l'assemblée qui montent. Et là, si une monte, tous y montent. C'est le concept de l'équipe. C'est le concept de... La complémentarité. Non, pas la complémentarité. Du fêter, c'est pas parfait. Non, complémentarité, c'est un complète l'autre. C'est ça, oui. Alors oui, mais c'est pas exactement ça. C'est le fêter que c'est plus comme on a dit tout à l'heure, les mousquetaires. Qu'est-ce qu'ils disaient toujours les mousquetaires? Voilà, c'est plus ça. Tu comprends? C'est plus ça. C'est comme il y en a un qui aide l'autre, ça veut dire. On est tous ensemble, tu comprends? C'est pas pareil quand par exemple tu vas rentrer, tu demandes quelque chose. Solidarité. Voilà, c'est-à-dire, imagine-toi, tu veux obtenir quelque chose. Tu viens et tu demandes. On s'en fout de toi. Par contre, tu viens sans, c'est pas pareil. C'est toute l'histoire de la manifestation. T'imagines s'il y a un mec qui manifeste avec une seule pancarte dehors, on va lui cracher dans sa tête. Par contre, s'il y a 1000 personnes qui viennent et qui manifestent, c'est une autre histoire. C'est pareil, tu comprends? Toute l'histoire de l'attachement au tzaddik, c'est quoi? C'est qu'il y a un tzaddik qui est balèze, mamash, ça veut dire c'est un vrai patron.
C'est vraiment une personne qui est... Et lui, il s'est dit, Baruch Hashem, j'ai la porte ouverte partout. Pourquoi je vais me la garder qu'à moi? Je vais descendre en bas, je vais aider les gens qui n'ont pas la porte ouverte. Et il a créé un clan. Il a dit, attachez tous à moi. Venez tous vers moi. Moi, j'ai la porte ouverte à tout. J'ai des conditions. Parce que le monde, il faut qu'il y ait des règles. On peut pas, ça peut pas être efker. Alors, il y a des règles à faire ça, ça et ça et ça. Maintenant, pour s'attacher à moi, il y a 3 conditions. 3 conditions, les amis. Que tu sois un pourri, un pueur, un malade, un lépreux, ce que tu veux, on s'en fout. Il y a 3 points essentiels que tu as la possibilité de t'attacher au tzaddik, et que quand tu t'attaches au tzaddik, le tzaddik, il te donnera le chemin dans lequel tu devras t'améliorer, arriver au but, Bezrat Hashem. C'est-à-dire en fait te guérir en autre mot. Premier point. Ve'eluhem ashlosha bechinot. Voici les 3 niveaux. Bechina arishona. Le premier point. Kesheroe et tzadik. Premier point, voir le tzaddik. Kemoshe katuv, comme c'est écrit, Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. Là-bas, à Kadosh Baruch Hu, c'est dans le prophète Yeshaya, dans le chapitre numéro 30. Là, à Kadosh Baruch Hu, il promet, il donne une promesse dans le futur, que dans le futur, comment on va rester des bonnes personnes? C'est quoi la promesse de Dieu? Vous voulez avoir, parce que qui nous promet que dans le futur, quand à la fin tout sera bien, d'accord? Quand Mashiach viendra, il n'y aura plus d'Yetzerara, etc., etc., etc. Qui nous promet qu'on va être des bons juifs quand même? Peut-être qu'on va changer. Alors le prophète Yeshaya, il dit un truc exceptionnel. Vayu enecha rot et murecha. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Il y aura tellement de tzadikim qu'en les regardant, tu seras toujours tzadik. Vous n'avez pas compris, je répète. Comment je peux vous expliquer un truc pareil? Beaucoup plus grave que ça. Tu t'imprègnes? Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez entendu parler de Resh Lakish et de Rabbi Yochanan? Ah oui. Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'était la chavruta la plus connue dans la Gemara. D'accord? Resh Lakish, non, pas de frère. Beau-frère. Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'était... Quand Resh Lakish, il est parti de ce monde... Il est mort de tristesse. Non, Rabbi Yochanan est devenu fou. Ouais. Il est devenu fou. Fou de quoi? Tellement qu'il lui manquait Resh Lakish. Il avait plus de... Parce qu'il pouvait plus vivre sans Resh Lakish. Imaginez-vous de quoi on parle. D'accord? Maintenant, dans la Gemara, le Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils sont écrits des centaines de fois. Il n'y a pas un livre de la Gemara où il n'y a pas écrit Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish et Rabbi Yochanan, quand un il dit noir, l'autre il dit blanc. Va pas te casser la tête. Lui, ce qu'il voit comme ça, lui il voit autrement. Et c'était les frères les plus attachés, les plus amoureux qu'il y a au monde. Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Maintenant, vous savez que Baruch Hashem, grâce à Resh Lakish et Rabbi Yochanan, il y a des pages et des pages dans la Gemara, ils se sont rajoutés. Ils ont donné énormément de Torah. Eh bien, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Un jour, on a posé la question à Resh Lakish et Rabbi Yochanan, comment vous avez eu le mérite, mamash, de multiplier la Torah chez BLP grâce à vous tout seul? Alors Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils ont dit comme ça. Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit la Mishnah, il était habillé, vous savez, à l'époque, les habits, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tous les tzadikim, ils se cachaient complètement. Ils étaient habillés complètement cachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient, on va dire, une sorte de djellaba, et dessus, ils avaient une cape, ou alors une veste qui était très longue, d'accord? Et par-dessus ça, ils avaient aussi un foulard sur leur tête, comme le Ben Ishraï. Et sur le foulard, ils avaient une capuche qui descendait et qu'on ne voyait pas le visage.
Et comme ça, tous les tzadikim, ils s'habillaient. C'était, en fait, leurs habits, c'était en fonction des tzadikim. C'est-à-dire, le foulard, c'était que les grands tzadikim qui pouvaient mettre le foulard. Il n'y avait pas de foulard, il y avait une autre chose de foulard, je sais pas, un turban. Mais le foulard, c'était les rabbanim. Après, des très grands rabbanim, ils mettaient... Pas leur visage, alors. Jamais ils ont vu le visage. Maintenant, Rabbi Danassi, il avait une autre perfection. C'était quoi Rabbi Danassi? C'est que Rabbi Danassi, il avait des gants. Même ses mains, personne ne les avait vues. Et en plus de tout ça, il n'avait pas de poche en bas. Ces deux poches en bas, il n'en avait pas. Alors il avait mis où ses poches? Ici, dans le nombril. Juste en haut du nombril, il avait deux poches ici. Et c'est ici qu'il mettait ses mains. D'accord? Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils étaient là, ils entendaient Rabbi Yehuda Hanassi. C'est quoi, c'était noir la couleur? De quoi? Des vêtements. Noir? Je sais pas. Et maintenant, ce qui se passait, mes amis, c'est que Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils avaient vu plusieurs fois Rabbi Yehuda Hanassi, ils ont entendu parler des drachot de Rabbi Yehuda Hanassi sans le voir jamais. Personne n'a jamais vu Rabbi Yehuda Hanassi. Et un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, pour quelque raison, Rabbi Yehuda Hanassi, il a enlevé sa main droite. Il a enlevé sa main droite. Et il y avait donc des gants. D'accord? Et apparemment, quand il a enlevé sa main droite, il y a le gant, je ne sais pas comment exactement, je ne sais pas, mais le doigt est sorti. Et ils ont vu le doigt. Juste un doigt de Rabbi Yehuda Hanassi. Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils ont dit, le fait est qu'une fois dans notre vie, on a vu le doigt de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est grâce à ça que notre cerveau s'est aiguisé et qu'on a eu une telle grandeur de Chorma et de Gdusha à multiplier le chasse. C'est magnifique. C'est que le doigt. Magnifique. Le doigt, ils ont vu le doigt, un doigt. Ah là 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 là. C'est comme ça. La Gemara, c'est la Gemara qui raconte ça. Ok. Je me rappelle pas. C'est pas. C'est quelle Gemara? C'est un Yerushalmi. C'est dans la Gemara Yerushalmi, Masechet Betza Perek E al Achabet. Ouais. Une autre histoire, mes amis. Ça, c'était Rabbi Yehuda Hanassi. Mais comment Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu le mérite d'écrire toutes les Mishnayot? Non. Hein, mes amis? Rabbi Yehuda Hanassi. Non, Rabbi Yehuda Hanassi, mes amis. Comment il a eu, lui, le mérite? Écoutez l'histoire. Rabbi Yehuda Hanassi, ça aussi, c'est une Gemara. Quelle Gemara c'est? Celui qui a vu Rabbanou. Vas-y, prends-toi un petit peu, hein, Michael. Vous avez une chance. La Gemara, elle raconte. Ah, ouais, c'est pareil dans le même Yerushalmi aussi. C'est dans le même endroit là-bas, dans le Yerushalmi. La Gemara, elle raconte là-bas une histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Que Rabbi Yehuda Hanassi faisait le mariage de son fils Rabbi Shimon. D'accord? Faisait le mariage de son fils Rabbi Shimon. Et là-bas, dans le mariage de Rabbi Shimon, tout le monde frappait des mains, ils étaient contents, c'était la joie, etc., etc. Et il y avait Rabbi Meir Balanès de très loin, qui marchait comme ça, et il dit, c'est quoi ça que j'entends là? C'est quoi cette joie là? Qu'est-ce qui se passe? Ils savent pas qu'on n'a pas le droit de frapper des mains Shabbat. Parce que Rabbi Meir Balanès, lui, d'après sa chita à lui, on n'a pas le droit de frapper les mains Shabbat. C'est pas d'après la halakha, mais Rabbi Meir, sa chita à lui, c'est qu'on n'a pas le droit du tout, même Béchinouille, frapper des mains. Pas le droit du tout. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il n'est pas sauveur comme ça. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, si on fait un chinouille, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne crée pas un ustensile de musique. Alors Rabbi Meir, il a dit, je vais y aller là-bas pour protester. Mais c'est ça, Mecha, protester. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il voit Rabbi Meir Balanès, qu'il était habillé comment? De la même manière, avec tout caché, ses mains, sa tête, etc., etc. Mais maintenant, lui, Rabbi Meir Balanès, il n'avait pas une capuche. Lui, il avait le foulard, et il avait comme un foulard qui cachait sa nuque.
D'accord? Donc c'était un foulard qui cachait sa nuque. Alors, il marche comme ça, et Rabbi Danassi, il voit de loin Rabbi Meir Balanès, il dit, oulala, il va nous faire des problèmes celui-là, arrêtez tous de frapper des mains. Rabbi Shimon, il a dit, non, pas du tout, c'est la simcha. Et quand il s'est rapproché Rabbi Meir et qu'il a vu qu'en fait c'était un mariage et que c'était Rabbi Yehuda Anassi, et que Rabbi Danassi il permet, il a dit, vite, je cours, je ne veux pas faire de marloquette, Shabbat, etc. Et quand il s'est retourné et il a couru, son écharpe est tombée et Rabbi Danassi a vu la nuque de Rabbi Meir Balanès. Rabbi Danassi, il a dit, le jour où j'ai vu la nuque de Rabbi Meir Balanès, c'est là où ma force dans la Torah s'est multipliée et grâce à ça j'ai écrit toutes les Mishnayot. Pourquoi tu la montres pas à tout le monde alors? Parce que tu veux brûler, tu veux mourir tout de suite. Qui va mourir? Ceux qui voient ou... Ceux qui voient. Celui qui voit qui n'est pas à la hauteur. Parce que j'ai dit alors autant le montrer. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti. Autant là on dit que c'est le tikkun, donc Nachon. franchement que personne n'est à la hauteur. Tout le monde devrait la regarder. Nachon. C'est scanirait que pas tout le monde peut faire ça. On voit que même Rabbi Meir Balanès, il ne pouvait pas faire ce travail-là de voir ce tzaddik. Parce qu'on ne parle pas stam des tzaddikim. Ça c'est la preuve qu'il n'y a qu'un tzaddik spécial, que son travail à lui, c'est de faire montrer sa face, et ainsi de suite, tout ce qu'on va apprendre. Ah voilà. Donc mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Un jour, Ravuna, vous savez c'était qui Ravuna? Il faisait partie de ceux qui ont écrit le Talmud Bavli. Ravuna, il a dit, Ravuna, dans la Gemara, son cerveau, il est très piquant, on dit en hébreu. Harif. Harif, ça veut dire aiguisé. Très... tu me dis comme ça? Et peut-être c'est autrement. Et peut-être c'est comme ça. Et qui t'a dit que c'est comme ça? Et moi je veux pas. Il était très... Ouais. Alors Ravuna, un jour, on lui a posé la question, pourquoi tu es autant harif? Il a dit, parce que mon père, il avait la canne de Ravashi. Et quand j'étudiais, je voyais la canne de Ravashi. C'est la canne de Ravashi qui m'a rendu comme ça harif. Là, on parle même pas du tzaddik, on parle d'un objet d'un tzaddik. Alors quand Rabbi Israël il a vu Rabbi Nachman dans la synagogue avec Rabbi Gardner, il s'est passé quoi pour Rabbi Israël? Rabbi Israël, il est tombé malade. Oui, il a eu de la fièvre. Il a eu de la fièvre. Sa femme, elle a pris à l'époque, il y a eu des glaçons comme ça. Elle a recouvert jusqu'en haut et il tremblait quand même de chaleur jusqu'à le lendemain matin. Rabbi Israël, quand il a vu, un jour il a demandé à Rabbi Israël Cordonneur de voir Rabbeinu, et Rabbi Israël Cordonneur il lui a pas voulu. Il a dit non, tu pourras pas. Et un jour il y en a eu marre, Rabbi Israël Cordonneur. Alors ils étaient en train d'étudier à Tibériade, là-bas dans les ruines de Tibériade. Et Rabbi Israël Cordonneur il a dit, tourne-toi, tu vois le monsieur là-bas? Eh ben c'est Rabbeinu. Oh là là, mon Dieu. Et tout de suite il a eu de la fièvre. Très grande fièvre, 42 fièvres. Il est tombé malade. Toute la nuit, il a tremblé. Et le lendemain, il allait un peu mieux. Mais il a compris qu'il ne faut pas redemander un truc pareil. Rabbi Israël Cordonneur, pareil. La première fois où il a vu Rabbeinu, il s'est évanoui tout de suite. Et sa femme a dû lui renverser de l'eau de fleurs d'oranger. Et après, il pouvait le faire venir quand il voulait. Après, c'était une autre histoire. Mais pas Rabbi Israël, c'était une autre histoire. Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Cordonneur, il pouvait faire descendre Rabbeinu quand il voulait. Ouais. Après, il pouvait le faire quand il voulait. Il a fait faire descendre que 3 fois. Mais il avait la possibilité de... Mais mes amis, il y a ce qu'on appelle un moussag, mes amis. C'est pas pour rien la Messora. Moshe Rabbeinu, vous savez, le Rambam, à chaque introduction de chaque livre, il donne comment on appelle la Messora? La transmission. Pourquoi tu me donnes la transmission? Écris-la une fois, puis c'est tout, point barre. Parce que c'est tellement important. Lui, il a vu de lui il a pris de lui. C'est très important. Parce que si maintenant un Baal Tshuva, il vient, et il a une qualité, il sait bien parler, il a des grandes connaissances, Chazak, Shalom et maintenant, maintenant un homme de grandeur, d'accord, il a des connaissances de Torah, il a des connaissances. Mais il est là, d'accord? Il est là et il a des savoirs. Mais il n'a pas vu, il n'a pas reçu de quelqu'un ou de quelque chose. Alors il n'a pas cette transmission, on ne lui a pas transmis. Maintenant mes amis, écoutez comment c'est un chidouche qui est énorme.
Regardez ce que j'ai vu ici, mes amis, il y a écrit un livre, il y a un livre. Dans la Torah, on voit que Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, la première fois, Lech lecha me'artzecha. Nachon? Nachon, c'est comme ça qu'il y a écrit. Akadosh Baruch Hu, il demande à Avraham Avinu, fais tes bagages et pars de chez toi. Ou, je sais pas, fais tes valises, et la Lech lecha me'artzecha, ou mimulatecha, ou betavicha, et la haaretz asher areka. Dans les livres de la Chassidoute, il y a écrit qu'en vérité, c'était quoi la demande que Dieu a demandé à Avraham Avinu? C'était quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, je veux pas que tu sois un tzaddik dans ta petite pièce à toi. Je veux que tu sors de chez toi et que tu me diffuses dans le monde. C'est ça en fait que je veux. C'est ça l'ech lecha. C'est quoi l'ech lecha? Ne sois pas un tzaddik chez toi à la maison. Et que toi tu sois tout seul sur un tzaddik. Non, l'ech lecha, sors de chez toi. Va diffuser dans le monde. Alors Avraham Avinu, il a dit quoi, Hashem Idbar? T'es sûr de ce que tu es en train de dire? Mais moi je m'y connais pas, moi. Mais je vais commencer à parler avec qui, avec quoi? Avec tant de monde, mais je connais pas, j'ai pas la langue. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Il dit, le fait est qu'ils vont te voir, ils vont faire tes chouvas. Ce que Avraham Avinu a demandé, ce que Kadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu, c'est quoi? C'est pas de leur faire tes chouvas. Bechina Rishana Kesheroet Tatzadik. Fais en sorte qu'ils te voient. Quand ils vont te voir, ils vont devenir des tzadikim. Tu n'auras pas besoin de leur parler. Ils vont te voir, et c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. C'est mamash ce qu'il a fait. Il y a écrit comme ça. Quand Bathia, la fille de Paro, elle a ouvert le berceau, elle a vu un petit bébé, il a dit, ce petit bébé va tirer auto kitov. Elle a vu un beau bébé. Tout le monde demande, tout le monde pose la question, comment elle a vu que tout de suite c'est un juif, tout de suite c'est un bon bébé? Vous savez ce qu'ils disent, les méfarchés, mes amis? Ils disent que la mida normale d'un goy, c'est la cruauté. C'est comme ça. Quand elle a vu ce bébé, elle s'est remplie d'amour. Elle a dit, mais je suis pas comme ça, moi. Comment c'est possible que je suis comme ça? Le fait est qu'elle s'est remplie d'amour. Elle a compris que ce bébé, c'est un tzaddik. Ça veut dire que le bébé, en tant que bébé, il a influencé Bathia en étant tzaddik rien que parce qu'elle a regardé lui. On voit aussi, par exemple, quand Avraham Avinu il a fait la Brit Mila et qu'il a vu les trois anges. Nachon? Bon, Parashat Vayera, mes amis. Vayaratz likratam. Il les a vus. Écoutez comment la Torah elle est précise. Vayaratz likratam. Il les a vus. Il a vu les trois anges. Il a couru vers eux. Comment t'as couru? T'es le 3e jour en train de pisser de sang. Tu viens de faire la circoncision à 99 ans. Tu peux courir, tu peux pas courir, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit là, les Mefarshim, mes amis? Parce qu'il a vu les anges. De voir un ange, ça donne une influence tellement grande que juste en les voyant, il a été... Non, il a été trappé. Il s'est soigné. Juste le fait est qu'il a vu les anges, ça l'a soigné. Imagine-toi quand c'est de voir un tzaddik, le bien que ça te fait. De la même manière, c'est toute la même chose. Là, je suis en train de vous faire montrer comment dans toute la Torah, le concept de voir un tzaddik, c'est pas juste de voir, et ça s'arrête là. C'est un concept qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça change énormément de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la... Il ne faut pas juste le voir, parce qu'il y a aussi une très grande histoire, mes amis. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, il s'est un petit peu Itlonen, comme on dit. Plein. Il s'est plaint devant Rabbi Nathan qu'il n'a pas eu le mérite de voir Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Tulchin, l'élève de Rabbi Nathan. Il s'est plaint, genre, oh là là, j'ai pas eu le mérite de voir Rabbi Nachman, quel dommage, quel dommage. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, alors tu crois quoi? Que le boulanger, que chaque matin il lui donnait un pain, tu crois que lui, il a un mérite plus que toi? Parce que lui, il a vu Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi, mes amis? De voir le tzaddik, c'est pas juste de le voir. Il faut le voir avec une intention.
On n'avait pas Dieu scellé qui faisait traverser la barque, c'est pas ça plutôt? Non. Non. C'était non. Mais de quoi on parle? On parle de voir avec une qualité. C'est quoi la qualité? De l'annulation. Quand un homme, il voit un tzaddik, en s'annulant devant lui, ça veut dire il le voit pour s'annuler. Il s'annule totalement à ce tzaddik-là. Ses yeux deviennent un ustensile et à ce moment-là même, ils aspirent, ses yeux, un maximum de lumière que le tzaddik dégage. Et cette lumière-là rend la personne comme il faut. Et la répare. Ça la rend ou ça lui crée un erreur de venir? Non, ça le répare mamache. Il change complètement. Il change. Comment on fait nous? D'abord, on comprend le concept. Vous comprenez, mes amis, comment c'est important, ce inyan-là? C'est pas stam, c'est des choses qui sont énormément importantes. Pareil. Vous savez, quand les frères de Yosef Hatzadik, ils ont vendu Yosef Hatzadik, ils étaient combien? Avec qui? Avec Hachem. Donc ça veut dire qu'il y avait Hachem qui a tamponné la vente de Yosef Hatzadik. Nahon? Comment c'est possible, plus tard, quand ils sont revenus devant Yosef et qu'ils ont compris que c'était Yosef, qu'ils ont eu peur de Yosef et qu'ils ont demandé pardon? Pourquoi ils demandent pardon? Il y avait Hachem avec nous. Je demande pas pardon, moi. Comment c'est possible? Parce que maintenant Yosef était devenu le tzaddik Kador et que maintenant ils ont vu Yosef Hatzadik de manière tzaddik Kador en s'annulant parce que c'était lui le patron. Là ils ont fait teshuva. C'est là où ils ont fait teshuva rien que parce qu'ils ont vu le tzaddik. Ils ont tout de suite eu une envie de faire teshuva. Rien que par la vision du tzaddik. Vous imaginez comment c'est énorme ce point-là, comment il est important. Combien ça fait quelque chose quand un homme il voit le tzaddik d'une manière Bon, il y a mes amis, c'est infini, Bémet, c'est infini, c'est jusqu'à où ça va. Alors, venez juste, on termine. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un travail qui est énorme. Le premier travail, le premier point pour s'attacher au tzaddik, c'est quoi? C'est de regarder le tzaddik, de voir le tzaddik. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vois le tzaddik, ça fait quoi? Il dit Rabbi Nachman, écoute bien, ça fait quoi exactement? Parce que chaque chose, c'est un point spécial. Zot abechina mevatelet amidot raot animshachim mishna yesodot domem vetzomeach hainu atzvut vetoldotea veta'avot raot. Il dit Rabbi Nachman, le fait est qu'un homme il voit le tzaddik, ça lui annule 2 points. Quoi? La tristesse et les ta'avot. La tristesse et les ta'avot, pam, ça les déchique tout de suite. Ça lui enlève tout. On a dit ta'avot, on avait dit c'était d'après les mauvais mœurs, mais c'est toutes les ta'avot en fait. Les ta'avot raot, c'est les... Autant ta'avot achila et ta'avot raot, tout quoi. Ouais, c'est tous les désirs, tous les plaisirs. C'est l'eau, ça c'est l'eau. C'est tous les désirs et les plaisirs, les kiffs, tous les kiffs. Les kiffs que j'ai envie de toujours d'avoir un surplus un extase de mon cerveau qui toujours y est. J'avais vu une fois comme quoi la tristesse c'était entraîné toutes les autres tarots. Une fois il a écrit et ça ramène la simtra et les tarots. Ça ramène que la simtra, mais j'ai compris les tarots. Non, parce que là on est en train de parler d'Afka, des 4 défauts mères très importants qui viennent du corps humain. Il y a 4 points. Tu comprends? Là, on parle des mauvaises qualités, des défauts, là, d'Afka. Pas des qualités, on parle d'Afka des défauts. Tu comprends? Donc, le défaut le plus important, qui commence partout, c'est quoi? Tristesse. Le deuxième, c'est quoi? Les plaisirs et les désirs. Tu comprends? Le fait est qu'on vient voir un tzaddik. Le tzaddik, avec le fait est que quand toi tu vois, Bezrat Hashem, comme on a un petit peu... on a fait une intro qui était un peu grande, donc j'ai pas trop le temps de parler de ce point, de voir qu'est-ce qui se passe quand tu vois. Mais le Hari Akadosh, il dévoile un secret exceptionnel. Les mondes, au tout début, je vais le dire en quelques mots, mais c'est tout le commencement du Etz Chaim.
c'est des choses, c'est des anecdotes, hein, mes amis, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Donc je vais le dire comme c'est écrit, mais c'est des anecdotes. La première lumière, quand Akadosh Baruch Hu a contracté, quand Akadosh Baruch Hu il s'est contracté, il y a eu un contractement, après il y a eu un vide, le Halal Apanouï, et après dans ce vide-là, il a fait faire descendre un petit tuyau jusqu'à ce mont-ci. Ça s'appelle le cave. Maintenant, dans ce tuyau-là, il y a eu des lumières qui se sont dévoilées. La première lumière, elle s'est dévoilée où? Dans les oreilles. C'est la première lumière qui est sortie des oreilles. Après, la deuxième lumière, elle est sortie du nez. Après, la troisième lumière est sortie de la bouche. Et quand la troisième lumière est sortie de la bouche, elle est descendue tout en bas. Et quand elle est descendue tout en bas, il y a eu une shvirat kelim. Ça s'appelle, il y a eu trop de lumière. Alors, il fallait recréer tout. Alors, il a recréé une nouvelle lumière. Ça s'appelle le Olam HaTikun, Shem Ma'achadash. Et cette lumière, elle est sortie d'où? Des yeux. C'est une image. C'est une image. Donc, on voit que la lumière de la réparation, elle vient d'où? Des yeux. Parce que les yeux, mes amis, c'est la chose, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Dans l'œil, Rabbeinu, il nous dit, on envoie, vous savez qu'il y a un œuf, je ne me rappelle plus son nom, comment il est en français, mais il y a un œuf que, en regardant ces œufs qui pondent, c'est comme ça qu'il les brise et qu'il les ouvre pour que le poussin puisse sortir. Pas un œuf, un oiseau que quand il pond ses œufs, comment il les met et de loin il regarde ses œufs et c'est comme ça qu'il les brise pour qu'ils sortent. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa vision, il y a une force. Vous savez mes amis, dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, il y a un diyun, un débat qui est énorme, hein, pas petit. Est-ce que Ezek ria Shema Ezek ou Lav Shme Ezek? Endommager quelqu'un avec son œil, ça s'appelle un endommagement ou pas? Hein? J'ai un jardin. Il y a un monsieur qui est en face et qui me regarde mon jardin. Ça m'énerve, moi, qui me regarde mon jardin. Est-ce qu'il a le droit de regarder mon jardin ou pas? C'est la question. Moi, ça m'endommage. Moi, je veux pas qu'il me regarde. Ça m'endommage, moi. À cause de lui, je peux pas me tourner en slip. Je vais être en slip dans mon truc. Ça s'appelle un endommagement. Il me regarde, le monsieur. Un endommage. Alors, comment on fait? C'est une grande marloquette. À la fin du compte, Ezek ria Shme Ezek. En fin de compte, de voir, ça s'appelle endommager. De là, on apprend quoi? Le concept de la Inara. C'est quoi la Inara? Il dit Rabbeinu dans la Torah Nundalet. C'est quoi? C'est que le Rain, il y a une force. L'œil, il a une force. Mamash, hein? Une force, c'est comme un pistolet. Mamash, comme un pistolet. De jeter une vision et que la vision, elle part chez quelqu'un, elle lui touche, elle endommage et elle revient. Mamash, un pistolet, une balle qui part. Bien sûr, bien sûr. On trouve ça aussi en physique quantique. Comme quoi, en fait, le regard fige les choses. C'est-à-dire que par exemple, tu envoies des neutrons qui. C'est un truc un peu compliqué. Ok. Tu envoies des neutrons avec des trous. Sur des panneaux, il y a des trous. Ok. Et en fait, à l'arrivée, on voit qu'il y a. Ça change. Bon, dès le moment où ça a été regardé, ça fige la chose. Avant, il y avait un potentiel. C'est toi qui crée en fait ce que tu vois. Tu as vu, ça a complètement changé et après ça reste ce que tu as vu. Alors que si ça n'a pas été mesuré, ça peut ensuite changer. C'est-à-dire les particules peuvent passer une fois comme ça, une fois comme ça. Dès le moment où ça a été vu, ça a créé la chose. C'est vraiment quelque chose. Ça veut dire la force de la vision. C'est un vrai Kelly, mes amis. Les tortures chez les Russes aussi. Ça commence comme ça. Et de ne pas le laisser. Ah bah oui. C'est rapidement, on le regarde avec Robert Destalbons. C'est beaucoup plus rapidement que si tu laisses. Ils ont envoyé des neutrons à travers avec des radars en fait, et ils ont vu en fait ça laisse des marques. Là, tu cherches sur internet physique quantique. Sur YouTube, ils font le truc, tu le vois sur le. Maintenant, il y a plus que ça. C'est ça, c'est l'histoire du chat. L'histoire de chat, c'est le chat, c'est ça. C'est quoi ça?
Ils ont fait Chaque, tu mets une. dans une boîte. Ouais, c'est le ouais. Avec, du poison, avec un poison noir, c'est un peu. Ouais, après on parlera. Mais qui sont mes amis, il y a un autre truc. De physique quantique après. La halacha, mes amis, la halacha, elle dit sur une femme qui est nida. Une femme qui est nida, quand elle se regarde dans un miroir, elle crée une tache de sang dans le miroir. Incroyable. Comme ça, c'est écrit mes fourrages, mes amis. C'est dingue. C'est une vraie tache. Tu la vois pas, mais ça crée. Si tu prends une loupe, etc., il y a une tache de sang. Ouais. C'est parce que c'est quelque chose de très fort. Alors quoi, elle ne doit pas se regarder? Non, mais C'est pas un problème. non, mais ça veut dire normalement une femme, elle se regarde. À l'époque, les femmes se regardaient dans un miroir que pour se faire belle. Comme pendant Nida, elle n'a pas besoin de se faire belle parce qu'elle va pas avec son mari. Donc à l'époque, ça sert à rien. Donc c'est pour ça, tu comprends. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais de base, regardez comment ça crée quelque chose. Quand, vous savez, le moment le plus haut de la tfila, vous savez, c'est quand? Hein? Keter, non? Non. Dans la Gdusha, quand on dit Kadosh, 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 qu'est-ce qu'il dit Mishnah Brura? Il rapporte le Midrash. Il dit pourquoi c'est le moment le plus haut? Parce que quand tu dis Kadosh, 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 tu dois lever tes yeux. Et là, Hachem, il baisse ses yeux. Wow. Et là, il y a un contact des yeux de toi avec les yeux de Dieu. Et là, tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh moi, Kadosh toi, Kadosh les deux en même temps. Et ça, c'est la connexion. Pam, 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 pam. C'est pour ça qu'il y a des anges qui attendent. 70 ans, ils se préparent pour dire la Gdusha, et dès qu'ils se voient avec Hachem, ils éclatent. Et nous, on le dit 3 fois par jour, Kadosh, on peut regarder, envoyer un petit WhatsApp, Kadosh, Kadosh, Kadosh. 2 fois par jour. 3 fois par jour. 2 fois, je arrête. 4 fois par jour, 4 fois par jour. C'est pas que dans Nagdishar. On dit dans Uval Etzion, et on dit dans Etchem le matin avant le Kriyat Shema. Non, c'est les 4 fois on dit par jour le lac de chat. Donc mes amis, on voit que l'histoire des yeux, c'est hein, encore 4, Nahon. Aujourd'hui, alors ça veut dire quoi? Attends. Qui tzaddik adore. Tov. Mes amis, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem. Parce que. Attends, c'est juste parce que je voulais éviter que. Non, parce que je voudrais reprendre ce point, parce qu'on l'a un petit peu abordé. Ça m'énerve un peu qu'on a fait des moitiés comme ça, mais voilà, au moins, non, mais parce que je voudrais un peu plus décortiquer Bezrat Hashem, le fêter, comment c'est important le inyan de voir les tzadikim. Bezrat Hashem Ikbar, avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir appliquer tous ces conseils de Rabbi Nachman la Bezrat Hashem. Attends, tu vas pas nous dire en off comment on fait aujourd'hui?